Ah, c'est sûr que moi, il n'y a pas de conversion possible vers le digital. Et je n'aurai pas une deuxième vie professionnelle, c'est clair. Nathalie, ce matin, votre histoire a un goût d'Italie. Ouais. Hein, celle d'un homme qui se regarde dans la glace. C'est un peu ça, oui. C'est encore un changement de vie spectaculaire, moi j'adore. C'est vraiment un vrai phénomène de société, ces personnes qui changent complètement de vie. Et là, effectivement, il s'agit de Barberis, italien, qui était économiste, qui a travaillé pendant longtemps dans la prestigieuse Banque mondiale. Il a été également directeur financier pour les énergies renouvelables. Donc une carrière internationale, toute tracée. Sa femme, chercheuse, est mutée dans le Nord, donc il se retrouve entre Lille... nord de la France. De la France. Il se retrouve entre Lille et Villeneuve-d'Ascq. Et en 2013, il décide de complètement changer de vie pour devenir glacier. Nous voilà à Lille, sur la Grand Place, à la rencontre de Barberis. Vous avez une petite idée de ce que faisait M. Barberis avant de se lancer dans les glaces ? Il est italien, donc je sais pas, je dirais du vélo, il était cycliste. Non, pas du tout. Il était économiste, il travaillait pour la Banque mondiale. Ouais. Et désormais, c'est un collègue ? Ouais, Vous travaillez dans quel... je suis prof d'université en gestion en fait. Eh ben voilà, il a quitté les chiffres pour la glace. Ok, ouais, c'est un très bon choix. Et pour vous, jeune homme Un cornet pistache chocolat. Alors, chocolat et pistache. Vous avez conscience que pour certaines personnes, le changement de vie entre économiste à glacier peut étonner ? Ben oui, c'est un bon changement. Dans mon ancien métier, on faisait beaucoup de réunions, rendez-vous, on voyageait pas mal. On faisait des études avec les gouvernements pour l'échange des monnaies. Mais c'était pas assez avec les mains dans la pâte vraiment pour voir qu'est-ce qu'on faisait. On faisait des rapports, des livres, mais c'était tout. Ici, on a des produits qu'on voit sortir de la machine. On voit comment ils sont consommés dans les gens, on a des retours, donc on est content, tu vois directement qu'il y a un impact sur qu'est-ce que tu fais. Il faut un peu de temps avant que l'entreprise s'installe. Comment fait-on pour ne pas se décourager ? Comment fait-on? C'est pas facile. Il faut voir tous les signaux positifs qu'on a, tous les retours des clients, un petit message d'un client qui dit continuez comme ça, il ne faut rien changer. C'est suffisant pour nous donner un petit peu d'énergie dans une journée un petit peu triste. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans, là, je suis assez content de ce que je suis réussi à faire de zéro. Direction la boutique de Barberis dans le Vieux-Lille, Et voilà, on y est. qui ne désemplit pas. Bonjour. Et voilà, madame. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Bien, maman. Non. Un cornet? Oui. Tiramisu. Allez. Toutes ces recettes sont élaborées dans un laboratoire situé à une dizaine de kilomètres de Lille. Le lait, c'est tout ici du Nord. Après, on a des fruits, les fraises, les framboises aussi, les pommes. Donc, quand on peut, on travaille avec tous les produits ici du Nord. À force de fabriquer des glaces, est-ce que vous en mangez toujours autant ? Oui, un petit peu. C'est vrai que j'étais un petit peu plus maigre au début. Non, ouais, c'est la part du métier plus intéressant. Il faut goûter qu'est-ce qu'on sort de la machine, donc avant et après. Donc, on ne sait jamais. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Vous êtes Tout y est, mais il manque plus. Alors attendez, c'est qu'il va avoir un super week-end parce que là, il va faire de plus en plus beau et de plus en plus chaud avec un week-end estival. C'est ce que nous a dit Nathalie Riouet tout à l'heure. Quel succès pour le glacier. Ouais, exactement. Alors justement, le métier de glacier, c'est un métier saisonnier. Ça va s'arrêter après, là. Hein. Alors je lui ai posé la question, parce qu'avant, il travaille bien évidemment toute l'année. Eh bien, dans le nord de la France, il y a les gaufres. Ah Donc bah l'hiver, oui. les gaufres avec la bonne boule de glace au-dessus, le petit caramel prennent la suite. Donc c'est vraiment, il a eu vraiment raison de s'installer dans le nord de la France. D'ailleurs, il a fait un business plan avant de se lancer, parce que certains lui ont dit, mais tu es fou,
va plutôt dans le sud. Eh bien non, justement, parce qu'il y avait de la place dans le nord, il y a des grands pâtissiers dans le nord de la Absolument. France. Oui, oui. Et il se voulait être un ambassadeur de son Italie, donc il s'est dit, bon, j'ai le choix entre les pastas, les pizzas ou la gelato. Donc il s'est dit, bon, je vais prendre les glaces, c'est moins courant. Donc voilà, donc c'est encore là un beau changement de vie réussi. Il a réussi à développer son business, il a des triporteurs qu'il installe devant différents cafés, restaurants. Il a sa boutique qui est dans le Vieux-Lille, extrêmement bien située. Et la suite, eh bien, c'est de continuer à avoir des triporteurs un peu partout, développer d'autres entreprises et d'autres boutiques et surtout se faire référencer de plus en plus dans les restaurants de la région et aussi en Belgique. Et quand il aura fini ça, cette transformation, sa femme changera de métier, ce sera une autre histoire à C'est raconter. Et elle quittera aussi son métier pour aller patauger dans le cornet, quoi. Hein. C'est fort C'est ça, possible. mais c'est fort possible. En tout cas, c'est très bien de souligner que là-bas, dans le Nord, effectivement, et à Lille en particulier, on aime les desserts et on sait les fabriquer. Il n'y a pas que le moule frites. On est souvent victime quand même d'une région à l'autre des préjugés et des Caricatures. images toutes faites, des caricatures.